Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle série de vidéos. Une nouvelle série dans laquelle je vais vous partager un top de mes scènes ou passages, appelez ça comme vous voulez, préférés de chaque génération de Yu-Gi-Oh! Je préviens d'avance que mes choix sont bien évidemment subjectifs, chacun est libre d'avoir les siens et je vous prierai également en retour de respecter les miens. De plus, sachez que les extraits que je vais utiliser dans cette vidéo seront en VF, ayant découvert cette génération en version française, c'est donc cette version qui m'a le plus marqué et que je tiens à partager. Pour commencer ce classement, en numéro 10, j'ai donc choisi le petit clip promotionnel style AMV venant de l'épisode 33 et qui met en fait en avant la rivalité et la complicité entre Joey et Yugi. Alors il faut savoir que c'est un passage que je n'avais vraiment jamais vu en vérité jusqu'à récemment, honte à moi je sais. En fait il y a quelques semaines du coup en préparant ce petit top, j'avais revu certains épisodes de DM que je n'avais plus aucun souvenir, voire même certains que je n'avais pas vus dans cette saison 1, et celui-ci en faisait partie. Je n'avais plus aucun souvenir de ça, et quand j'ai vu cette espèce de petite AMV, vraiment j'ai tout de suite accroché, ça m'a un peu marqué en vérité pour ce qu'il raconte en fait. On peut du coup y voir et y comprendre facilement le développement de Joey qu'il subit tout au long déjà de cette première saison. Il faut savoir que Joey est pour moi le personnage le plus développé de DM, et rien que dans cette espèce de petit clip, rien que dans la saison 1, on te montre à quel point déjà le perso a énormément évolué, et j'ai trouvé ça très très beau. La musique également selon moi rajoute un espèce de petit plus sentimental entre guillemets. Même si j'imagine qu'elle est différente, voire même carrément peut-être inexistante en VO, je vous avoue que je ne me suis pas renseigné là-dessus. Et pour finir, il faut se rappeler que c'était une époque où les véritables règles de duel n'étaient pas encore appliquées dans l'anime. Du coup, voilà pourquoi cette scène arrive en numéro 10. Est-ce qu'un jour on pourrait faire un duel normal? Pour la 9ème place, on retrouve l'un des antagonistes les plus charismatiques de DM à l'époque, en tout cas pour ma part. Darts. Évidemment, vous vous attendiez à quelqu'un d'autre? J'ai donc choisi Darts et son fameux duel handicap face à Kaiba et Atem, donc le fameux 2 contre 1. Il faut savoir que j'ai suivi la saison 4 quand j'étais gosse, et c'est une saison que j'adore. C'est pour moi la meilleure saison de DM, malgré le fait que ce soit un filler, j'en ai parfaitement conscience. Mais c'est pour moi la meilleure saison, enfin en tout cas c'est ma préférée, pour son plot, ses méchants, ce danger omniprésent grâce au putain de saut d'Oricalque quand même les gars. Alors quoi de mieux que les deux héros de la série pour affronter le créateur de ce danger? Rien que l'idée même du combat final est trop stylée en fait. Tu vois, surtout quand t'es gosse. Mais ça ne s'arrête pas là, c'est ça le pire, c'est que pendant tout le duel, la mise en scène pour rendre Darts encore plus perfide, si on peut dire, et plus dangereux que jamais, est très bien faite, créant des monstres à l'apparence familière, où tu vois les chevaliers miroirs. Il va même jusqu'à battre Kaiba, ce qui pour l'époque, je vous le rappelle, était vraiment très surprenant, surtout quand tu vois Kaiba. Et allant même jusqu'à invoquer un petit monstre qui est de base invincible, qui évolue en un monstre qui a 20 000 points d'attaque, et quand ce même monstre est détruit, il libère un monstre avec une puissance infinie. Bien évidemment, nous ne parlerons pas ici du comeback totalement abusé avec une puissance qui surpasse l'infini, comme le dirait si bien Atem, avec son combo loop de ses chevaliers de l'Atlantide. Vous l'aurez compris, c'était du délire, du bullshit, du fanservice en puissance, appelez ça comme vous voulez, mais quand tu vois ça étant gosse, comment tu fais pour ne pas aimer en fait? Comment tu fais pour ne pas kiffer? Et vous rajoutez à ça le fait qu'un léviathan mythologique géant absorbe des âmes, et hop, vous obtenez la 9ème place de ce top. Par le pouvoir de l'Atlantide, nous vous libérons. Ils ne sont pas les seuls à vouloir sortir, vous savez? Arrivant à la 8ème position de ce top, nous retrouvons un passage qui pour moi, évidemment, est emblématique. Je sacrifie la magicienne des ténèbres, le guerrier magnétique Kama, et Gardna, le bouclier géant, et j'invoque l'ultra puissant Slipper, le dragon du ciel.
sorte de dieu égyptien. Il faut savoir qu'à l'époque, encore une fois, je n'avais pas vu le duel entre Atem et le marionnettiste de Marek, enfin juste en manga mais pas en animé. Et en fait, du coup, quand j'ai vu ce duel, c'était pour moi la première apparition animée de Slifer en fait, et d'un dieu égyptien en général, mais surtout de Slifer. Et est-ce que j'ai besoin d'en dire plus à partir de là en fait? Déjà, le duel de base est, à mon sens, très bien ficelé. La mise en scène autour de Bakura est très intrigante, au point même d'en intéresser le spectateur, je trouve, qui semble découvrir enfin la mystérieuse facette de l'anneau, quelque part. C'est comme ça qu'il l'appelle dans DM. De plus, à mon sens, encore une fois, le travail des doubleurs ici est, je trouve, tellement bon, mais vraiment. Il y a une telle puissance dans la voix surtout dans la voix de Bakura et même Atem qui pour une fois, vraiment le doubleur qui joue Atem, c'est surpassé selon moi, mais surtout le doubleur de Bakura qui, ce même doubleur deviendra plus tard le doubleur de Bastien Misawa dans GX, on en reparlera bien évidemment le moment venu. Et c'est un passage qui est très très court comme vous avez pu le voir, mais qui aura su me marquer, et voilà pourquoi il est 8ème dans ce classement. Yugi va remporter ce duel, mais je reviendrai pour prendre ce qui m'appartient. D'ici peu, je maîtriserai les puissances suprêmes de cette planète. En 7ème position, on retrouve un passage qui est à mon sens l'un des plus badass, et en même temps l'un des plus bullshit, il faut se le dire, de toute la série. Tu viens d'activer ma carte piège force miroir. Cette carte n'a aucun effet. Oh non! Ce fut divertissant, mais toutes les bonnes choses ont une fin. Au cas où vous ne le sauriez pas encore, j'adore Valon, c'est l'un de mes personnages préférés de tout DM, et vous allez vite vous en rendre compte au cours de ce top, croyez-moi, ce n'est pas la dernière fois qu'on va parler de lui. Passons sur le fait qu'il soit doublé par Alexandre Crépé, qui est bien évidemment le futur Yusei et Yuma également, ce qui lui accorde déjà plus 1000 de points en charisme, et qu'il affronte des randoms tels que Duke et Rebecca juste pour le plaisir de leur montrer sa force. Et mon dieu, quelle force! Même pas besoin d'utiliser le Sodorical que pour lui, ni une ni deux, il enfile sa petite armure et il écrase ses adversaires avec une telle facilité, se foutant royalement même de Force Miroir qui pourtant à l'époque, je vous le rappelle, la carte la plus craquée du jeu, évidemment. Et donc c'est pour ça que c'est un peu bullshit, mais c'est énormément badass. Et tant de badassitude couplée à une animation digne d'un Jilbo de l'époque du début des années 2000, bah il m'en faut pas plus pour qu'il y ait cette scène absolument mythique, à mon sens, dans ce top. J'ai un message pour Wheeler. Dites-lui qu'il est le prochain. Pour la 6ème place, un passage absolument horrible et pourtant adoré par les fans. C'est impossible. Personne ne peut résister à la fureur dévastatrice de mon monstre de dieu égyptien. Personne. Ça alors, Joey, il a résisté. Encore une fois, je suis désolé de vous apprendre que c'est une scène que je n'ai pas vue étant jeune, contrairement à la plupart des scènes de stop, ce qui fait que bien malheureusement, cette scène ne m'a pas marqué personnellement. Mais ça n'enlève rien à sa puissance en vérité. C'est-à-dire que j'ai revu cette scène il y a quelques semaines et quelques mois encore une fois, et ça marque quand même, vous voyez, c'est pas, on peut pas rester insensible à ça. Joey qui tient tête à Marek, qui est, je vous le rappelle, le final boss de la saison 2. Et surtout, il tient tête à Ra, qui est le plus puissant des dieux égyptiens. Et rien que ça, c'était déjà de base juste incroyable. Et de plus, se rendre compte juste après que Joey va gagner face à Ra, ou plutôt face à Marek, puisque Ra disparaît, mais vous m'avez compris, ça relève carrément du surréalisme et du génie de la part de l'auteur. On ne peut pas le dire autrement. Malheureusement, la hype et la joie qui l'accompagnent seront de courte durée face à la réalité dans laquelle Joey s'effondre avant de porter le coup final, laissant place à une scène absolument effrayante dans laquelle Joey n'est rien de plus qu'un corps sans vie et ses amis impuissants face à un tel spectacle à glace et le sang. Bien qu'encore une fois je n'ai pas vu cette scène étant jeune, cette dernière est l'une des plus marquantes de toute la saga de Yu-Gi-Oh, qu'on se le dise clairement, et elle mérite amplement cette place. J'ai décidé de placer en 5ème position ce qui est à mon sens le plus gros plot twist de DM. Et maintenant, Raphaël, j'active le saut d'Orical. C'est parfait. Non!
Dis-moi, Pharaon, comment te sens-tu? Réfléchissez juste à ça. Athème qui se sent si impuissant face à un Raphaël au sommet de son art, jouant avec son esprit au point de le faire douter de son propre côté. Est-ce que Athème est du côté du bien ou du côté du mal, comme son passé semble l'indiquer? Malgré les avertissements du Yugi, Athème se décide finalement à jouer cette carte considérée comme maudite, et tout le monde sait que quiconque joue le Sodoricalque perd à son propre jeu. Et étonnamment, la fatalité n'a cette fois-ci pas épargné le pharaon. Ou plutôt devrions-nous dire Yugi? Après tout, c'est lui qui se sacrifie, faisant très clairement signe que le héros meurt pour une fois, et entraînant Athème dans une longue dépression, pleine de remords et de solitude, une première pour ce pharaon d'ailleurs. Toute cette scène est aussi marquante qu'incroyable à mon sens, et mérite très clairement cette place au milieu de ce top. Dernière place avant le top 3 tant convoité, j'ai décidé d'y placer le duel final de DM entre Yugi et Athème. Ce fut le plus grand duel de toute ma vie. Ce fut un honneur, Yugi. Je t'ai appris le courage et en échange, tu m'as offert ton amitié. C'est ce qui nous a tous les deux rendus plus forts. Un duel qui pour moi est une véritable leçon de storytelling, qu'on se le dise, entre Athème qui doit donner le meilleur de lui-même pour voir si Yugi est prêt à rester seul, et de même pour Yugi qui a la lourde tâche de libérer Athème carrément en gagnant ce duel, c'est rien que l'enjeu de base est totalement dingue et t'accroche directement. De plus, toutes les stratégies mises en place, Athème qui se retrouve très rapidement avec les 3 dieux égyptiens de son côté, mais Yugi qui n'a aucun mal à les détruire avec une stratégie absolument incroyable. Et franchement, à suivre, c'était dingue, qu'on se le dise. Et donc, après ce duel s'ensuit les adieux des héros envers Athème qui sont aussi beaux que déchirants, et ce même en VF, je tiens à le préciser, vous allez avoir un extrait tout de suite, avec un magnifique discours de la part de Joey. Je crois qu'il y a des choses qui ne s'expliquent pas. Regarde-moi, j'ai passé la moitié de ma vie sans comprendre tout ce qu'il m'arrivait, Théa. Mais je sais que s'il est difficile de quitter un ami, il est impossible de réussir à l'oublier. Et même s'il n'est pas resté aussi longtemps que nous l'aurions voulu, nous avons de la chance de l'avoir connu. Merci, Joey. Mais le plus surprenant dans tout ça est quelque part un peu l'issue de ce duel qui se finit par la victoire de Yugi, alors que tout le monde à l'époque, en tout cas dans mon entourage, et je sais que je n'étais pas le seul, pensait qu'Athème était le seul à savoir réellement se battre et que Yugi n'était qu'une espèce de pâle copie. Et du coup ça fut pour certains assez dur à digérer, même si c'était pour le plot. Pas vrai, Kaiba? Mais ça ne suffit pas. Et pour moi, Yugi reste l'imposteur qu'il a toujours été. Pour commencer ce podium en beauté, on retrouve le plus gros shipping de DM, à savoir Joey et Mai, et plus précisément le passage du sacrifice de Joey pour protéger sa bien-aimée. Toutes mes félicitations. Tu as gagné. Oh, Joey, non! Tu te trompes! Je n'ai pas attaqué. Tu n'as pas perdu le duel. Si je déclare forfait, il n'y a pas d'autre issue. Je refuse de voir le Sodoricalque prendre ton âme. C'est déjà trop tard. Le Sodoricalque emporte l'âme du perdant. Mais je suis content que tu aies gagné. Je n'aurais pas supporté de te perdre à nouveau. Non, je ne veux pas. Bravo, Mai. Sortant d'un duel incroyablement féroce face à Valon, et par conséquent totalement épuisé par ce dernier, Joey n'a même pas eu la force de continuer ce duel, surtout vu l'enjeu et le risque de perdre à nouveau Mai comme il le dit si bien. Mai qui, au moment de porter le coup final, n'y parvient même pas, montrant encore une fois la force du storytelling dans Yu-Gi-Oh! Quand elle est bien maîtrisée, mais le duel se finit subitement par Joey annonçant qu'il abandonne. Vous n'avez même pas idée à quel point ce passage m'a fait bondir de mon canapé de famille d'accueil la première fois où je l'ai vu. Encore une fois, une preuve que Joey est le meilleur perso de sa génération pour moi, d'une façon aussi belle qu'horrifiante, c'est ainsi que Joey tire sa révérence, laissant Mai se rendre compte de toute la merde qu'elle fait depuis le début de cette saison 4, qui est pour elle vraiment horrible. En deuxième position, ce qui est pour moi le meilleur duel de DM, je le dis haut et fort, Valon contre Joey. Attaque du point de feu! Souffle du dragon Big Bang! Je vous avais dit qu'on reparlerait de Valon, et vous n'avez pas idée à quel point ce duel m'a hypé durant des semaines à l'époque, bien plus que le Athème contre Yugi par exemple.
Et quand j'ai enfin pu le voir, mais mon dieu, mais quelle leçon! On a besoin de duels comme ça dans les épisodes d'aujourd'hui, de Vrains, Darkfight, de tout ce que vous voulez. On a besoin d'épisodes comme ça. C'était fantastique. Les deux hommes qui, de base, se détestent, accusant l'autre d'avoir une mauvaise influence sur Mai, c'est-à-dire que Mai était le pilier de leur relation. Et menant un combat plus qu'un duel, en vérité, c'était un véritable combat physique. Mettant leur corps tout entier à bout, avec leur volonté, et finissant petit à petit à se respecter et même à s'apprécier au fil du duel comme étant des rivaux amicaux. Il est encore plus acharné que je ne le pensais. Je n'avais encore jamais rencontré un adversaire aussi déterminé. J'aurais jamais cru qu'il puisse me pousser jusqu'à mes limites. Quand j'y pense, cela pourrait être le plus grand défi que j'ai jamais relevé. Tu es surprenant, Wheeler. Je dois bien l'admettre. Tu es un adversaire redoutable. Toi aussi. C'est juste dingue comme développement. Et Joey qui finit par avoir recours à Hermocrate, puis à sa propre armure, pour qu'au final, son plus gros point fort, à savoir sa volonté, l'emporte sur la combativité de Valon. De plus, il faut savoir qu'à l'époque, j'adorais Hermocrate, c'était mon dragon de l'Atlantide préféré parmi les trois, et je ne l'avais pourtant jamais vu. Donc j'adorais Valon, j'adorais Joey, je voulais voir Hermocrate, et quand j'ai vu dans l'espèce de preview que Joey montre Hermocrate à Valon, j'étais complètement dingue, je m'en souviens très bien, et pourtant malheureusement l'épisode juste après où il invoque Hermocrate, je n'ai pas pu le voir, j'ai dû voir les épisodes 2 épisodes après, et c'était assez terrible, mais bon, au moins j'ai pas tout loupé, donc voilà. Et en plus, j'ai un joli costume. Tu pourrais essayer de te montrer original. T'as rien trouvé de mieux que de me copier? Et enfin, ce qui n'est pour moi pas le meilleur passage, mais tout simplement ma scène favorite de tout DM. Il risque d'être surpris. L'assaut de Zork l'Obscur. Non, les ténèbres, le soleil. Qu'est-il en train de faire? Il est en train de recouvrir l'Égypte d'un manteau de ténèbres. Cette créature semble être à l'origine de cette éclipse. Dieux égyptiens, attaquez avant qu'il n'y ait plus de lumière. Vite, le temps presse. Alors que les ténèbres se répandent, ma puissance grandit avec elles. Le soleil, il a presque disparu. Ah, Slifer, attaquez! Sans la lumière du soleil, vous ne pouvez rien contre moi. Préparez-vous à être pétrifié par les ténèbres. Les dieux égyptiens, il les a vaincus. Impossible! Et oui, ça va en étonner plus d'un, mais pour moi cette scène tout entière est juste tout aussi badass que la mise en scène est juste exceptionnelle. Dans l'Égypte antique, les dieux égyptiens sont plus forts que tout, même Exodia. Donc Zork qui arrive à battre Exodia, déjà de base, c'est très impressionnant quand on connaît la renommée du monstre, hein, évidemment. Mais en plus, quand il affronte les trois dieux et que ces derniers le mettent rapidement à terre, tu comprends vite l'ampleur de la puissance des dieux comparée à celle d'Exodia où il faisait juste un espèce de match nul. Mais en plus, quand Zork revient littéralement d'outre-tombe parmi les morts, il obscurcit le ciel pour gagner en puissance et il détruit les trois dieux d'un seul coup, il les one-shot, bordel. La mise en scène est juste incroyable pour rendre le monstre qu'est Zork absolument broken comme ce n'est pas permis. Cette scène, pour moi, est absolument bluffante, surtout qu'on peut y voir la terreur, la désolation et le désespoir envahir tout le peuple de l'Égypte qui comptait tous sur les dieux comme étant leur dernier recours contre le mal. Surtout après que ce dernier ait détruit la moitié de l'Égypte et tué bon nombre d'acolytes du pharaon. Après, je ne vous cache pas que je serais d'accord avec vous si vous me dites que la VF de Zork est vraiment dégueulasse, il faut se le dire, mais ça n'empêche pas, la scène en elle-même est trop badass. L'OST derrière est une OST qui m'a marqué également grâce à cette scène, et rien que le fait de... Putain, mais il a battu les trois dieux égyptiens, tu vois, face à tout le monde qui est impuissant, et la mise en scène pour ça, mais c'est juste... C'est super bien fait, ça marche trop bien, et c'est pour ça que c'est numéro 1 dans ce top. Et oui, je suis désolé,
Il y en a certains, ça va les surprendre. Mais voilà, c'est comme ça. Merci d'avoir regardé, je vous invite bien évidemment à laisser vos commentaires pour débattre de mon top ou tout simplement mettre les vôtres. Et rendez-vous à la prochaine. En attendant, des bisous. Hey Yugi, si tu nous faisais un petit discours. Eh bien, parfois la fin d'une aventure n'est que le prélude d'une autre. Ben voilà, j'ai pas tout compris mais c'est bien.